Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition spéciale de Le Bénin en marche. Ce soir, le Bénin écrit une nouvelle page de son histoire. Celui qui, depuis près de 10 ans, a tenu les rênes des finances publiques avec rigueur et résultats concrets. Celui qui a redressé les comptes de l'État, ramené la confiance des investisseurs et permis à notre pays de briller sur la scène internationale. Cet homme quitte aujourd'hui le ministère des Finances. Non pas pour prendre sa retraite, non pas pour un poste à l'international, mais pour répondre à un appel plus grand, celui de la magistrature suprême. Dans les couloirs feutrés des finances publiques, il a longtemps parlé chiffres. Aujourd'hui, il parle destin. Paroles mesurées, regards souvent concentrés. Il est né en juin 1976 à Lokossa, un ancrage provincial loin des projecteurs de la capitale. Des années et des années passées à naviguer entre audits, stratégies financières et standards internationaux dans les arcanes du cabinet international de Deloitte. Pendant une décennie, il a tenu les cordons de la Bourse nationale. À la tête du ministère de l'économie et des finances, en tant que ministre d'État, il est l'artisan d'une discipline budgétaire saluée par les institutions internationales. On le décrit rigoureux, on le dit méthodique. Ses partisans parlent d'un stratège des finances publiques. Ses critiques, eux, évoquent une technocratie froide. Mais une chose est certaine, il a marqué son passage. Dans les chiffres, il cherchait l'équilibre. Aujourd'hui, le décor change. Ce ne sont plus les marchés financiers qu'il faut convaincre, ce sont les électeurs. À quelques semaines du scrutin du 12 avril, son nom circule comme celui du favori. Favori d'un camp qui voit en lui la garantie d'une trajectoire maîtrisée, favori d'un appareil politique structuré, favori d'une élite économique rassurée par son profil. Le défi est là, transformer une réputation de technocrate en incarnation populaire, passer de la maîtrise des chiffres à la conquête des cœurs, faire d'un parcours administratif une narration nationale. S'il est vrai que le favori n'est pas toujours le vainqueur, il reste pourtant celui que l'histoire observe de plus près. Le 12 avril, les chiffres qu'il attendra ne seront plus ceux de la croissance ou du déficit. Ils tomberont bureau de vote après bureau de vote. Bureau de vote. Bureau de vote.